Stop! Nous allons pas nous enfoncer jusque-là. Laisse-moi te poser une première question. Comment fais-tu pour faire confiance à quelqu'un? Est-ce que tu t'es déjà vraiment posé la question? Qu'est-ce qui te donne envie de croire en quelqu'un? Qu'est-ce qui te pousse à lui confier tes pensées, tes secrets, tes vulnérabilités? Dans mon cas, pour faire confiance à quelqu'un, j'écoute ce que la personne dit et j'observe ce que la personne fait. Si ses paroles et ses actes s'alignent, alors je peux ouvrir la porte vers une éventuelle confiance. Mais dans le cas contraire, si par exemple ses actes contredisent ses mots, là je me dis que cette personne elle peut facilement être contrôlée par exemple par ses émotions, ses pensées ou par ce qu'il se passe à l'extérieur. Et si cette personne peut être contrôlée, ça veut dire qu'elle peut aussi agir de manière impulsive. Alors je prends mon temps, je regarde, j'écoute, je découvre, et si tout est aligné, là la confiance, elle finit par s'installer naturellement. La confiance ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et cette astuce maintenant, on va l'appliquer sur soi-même. Pour donner mon exemple, quand je manquais de confiance en moi, c'était exactement en fait comme avec une personne inconnue. Je ne me connaissais pas. Je laissais mes pensées et mes émotions prendre le contrôle. Ce que je disais et ce que je faisais n'étaient pas alignés. Et le manque de confiance en soi, c'est ça. C'est ne pas se connaître, c'est laisser le flot des pensées négatives nous submerger, c'est vivre dans un brouillard mental et croire que ce brouillard, c'est nous. Et dans cet état-là, comment pourrait-on se faire confiance? La confiance en soi, c'est croire en sa capacité à faire, à agir, à avancer. Elle se construit dans le mouvement, dans l'expérience, dans les actes répétés qui prouvent, petit à petit, qu'on peut compter sur soi. L'estime de soi, elle, c'est le regard que tu te portes sur ce que tu es. C'est plus profond. C'est l'amour qu'on se porte, même quand on ne réussit pas. Et elle se construit dans la reconnaissance intérieure, dans le fait de s'accepter, de se respecter, même dans nos imperfections. Et ces points-là, ils vont nous montrer une direction. Ça veut dire qu'on doit commencer à agir et à se respecter. Alors comment? Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas vers quoi tu vas. Et tu ne peux pas te transformer si tu ne sais pas qui tu veux devenir. C'est pour ça qu'il faut imaginer la meilleure version de toi-même que tu veux devenir. Et rien que ça, ça va donner une forme, une énergie, une direction à ce que tu veux nourrir en toi. Et voici l'exercice que je te propose. Écris 5 qualités que tu veux développer. Par exemple, le courage, la patience, la loyauté, la clarté, etc. etc. Et ensuite, ferme les yeux et visualise-toi dans un moment du futur où ces qualités sont pleinement présentes. Et maintenant, ressens-les. Et voici ton étoile du Nord. Ce à quoi vous devez faire attention, ne cherchez pas la perfection, mais la direction. Et ne changez pas de vision tous les jours selon vos humeurs. Gardez le cap, mettez l'attention et l'intention. C'est littéralement les valeurs que vous voulez cultiver en vous. Ensuite vient le deuxième exercice mental, c'est prendre conscience de notre voix intérieure. Le vrai premier pas, c'est d'entendre cette voix dans ta tête. Pas pour la croire, mais pour l'observer. Parce que tant que tu te confonds avec chaque pensée, chaque émotion, tu es prisonnier. Tu n'es pas toi-même.
Il y a une voix dans ta tête qui te parle toute la journée. Elle commente, elle critique, elle prédit, elle juge. Mais cette voix n'est pas forcément toi. Et avec ce premier pas, nous allons réaliser que je pense, mais je ne suis pas toutes mes pensées. Et c'est à ce moment-là qu'on devient l'observateur. Et prendre conscience de cette voix, c'est commencer à te désidentifier d'elle. Et ça change tout. Et pour ça, je vais te proposer un exercice mental. Ça s'appelle l'exercice des nuages. Et cet exercice va nous aider à avoir moins d'identification aux pensées automatiques. Imagine tes pensées comme des nuages qui traversent le ciel et observe-les sans jugement. Deuxième exercice, écris chaque jour les pensées récurrentes que tu remarques. Note leur ton, leur nature, leurs énergies. Et troisième exercice, crée un ancrage de recul. Dès qu'une pensée envahissante surgit, dis mentalement « j'observe ». Quelques pièges fréquents qu'il y a avec cet exercice, c'est vouloir faire taire les pensées par exemple. Ça ne marchera pas. Ici, nous sommes dans l'observation. On ne censure pas, on laisse passer. Un autre piège, c'est croire qu'une pensée est vraie juste parce qu'elle est là. Et encore un troisième piège, ne confondez pas l'observation et la passivité. Voilà pour le premier pas. Le deuxième, c'est développer une autocritique lucide. S'autocritiquer, c'est vraiment avoir le courage de se regarder en face, avec honnêteté, mais sans jugement. L'autocritique qu'on va pratiquer ici, c'est pas celle qui juge ou qui détruit, c'est pas cette voix qui vous rabaisse, mais c'est un moment où vous revisitez vos expériences passées, vos choix, vos erreurs et certains de vos silences aussi. Et tout ça sans vous laisser emporter par la vague émotionnelle, car à présent, vous n'êtes plus au cœur de la tempête, mais vous êtes sur le rivage, à observer ce que vous avez vécu. Ici, vous avez le temps et vous avez le choix. Vous n'êtes plus dans la surprise du moment, vous n'êtes plus dans la réaction. Et voici quelques exercices pour devenir un bon médiateur intérieur. Ici, le but, c'est de créer une harmonie entre nos pensées, nos émotions et nous-mêmes. Visualisez votre cœur et votre cerveau comme des entités qui vous parlent. Moi, par exemple, j'imagine que mon cœur et mon cerveau, ce sont des personnes. Et ensuite, posez une question intérieure et écoutez leurs réponses. Puis, en tant que vous, avec la distance, trouvez l'équilibre. Ensuite, réalisez que derrière ce cœur et ce cerveau, il y a une multitude d'autres personnes. Derrière le cœur, il se trouve plusieurs autres émotions et derrière le cerveau, plusieurs pensées. Et chaque pensée et chaque émotion, si on les visualise comme des personnes, elles n'ont pas qu'une face. Il faut faire le tour et prendre son temps, comme pour faire confiance à une personne. La tristesse, elle a plusieurs profondeurs, la joie aussi, l'amour aussi. Et le fait de prendre conscience de son monde intérieur va avoir un résultat très bénéfique parce que on aura plus de clarté dans nos décisions et on aura une meilleure gestion émotionnelle. Et pour ce point, n'oubliez pas que la paix vient de l'équilibre et non du contrôle. Notez toutes les phrases que vous vous dites quand vous êtes mal, par exemple. Je suis nul, je n'y arriverai pas. Et ensuite, observez-vous. D'où vient cette pensée? Est-ce que c'est cette pensée ou cette émotion qui me guide ou c'est moi qui ai le choix? Comment j'ai envie de répondre à cette pensée ou à cette émotion? Quand une émotion arrive, que fais-tu? Est-ce que tu la fuis? Tu l'ignores? Tu réagis automatiquement? Ce que tu peux faire aussi pour développer ton autocritique lucide, c'est de revoir ta journée chaque soir. Et ensuite, tu notes une action que tu referais différemment et pourquoi. Identifie aussi un schéma que tu répètes souvent, que ce soit en amour, dans les relations, au travail. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quelle peur se cache derrière? Et ensuite, change le ton de ta voix intérieure. Remplace les « je suis nul », enlève ton attention de ces pensées et remplace-les par « j'apprends », « j'ai vu »,« j'accepte » et « je comprends ». Et prends conscience que chaque fois que tu es incohérent, tu te désorientes. Mais à chaque fois que tu te réalignes, paroles et actions, tu te reconstruis. Prenez votre temps, découvrez-vous, faites le tour. Et vous allez voir qu'après ça, c'est là où la magie elle va commencer. Car à force d'exercer cette capacité d'autocritique,
vous allez développer une qualité précieuse. Comme je vous l'ai dit, la clarté émotionnelle. Vous allez commencer à comprendre ce qui vous a blessé, ce que vous avez mal interprété, ce que vous auriez pu faire autrement. Et surtout, vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes schémas. Prenez conscience que l'autocritique nous offre une superbe opportunité. C'est une occasion de nous observer en direct. Et je profite de ce passage pour te rappeler 3 piliers qui sont très importants. L'attention. Ce que tu regardes, tu le rends réel. L'intention. Ce que tu veux profondément, guide ton regard. Et la discussion interne. Ce que tu te dis devient une énergie, légère ou lourde. Les pensées deviennent des ressentis, les ressentis deviennent une énergie, et cette énergie rend ta vie plus fluide ou plus lourde. Elle va soit t'aider à tenir debout durant ton épreuve, ou soit te mettre plus de charge encore. N'oublie pas d'aligner ces 3 piliers. Et voici venue l'heure du dernier pas, qui est l'action. Sortir de la passivité par l'action. Et ça va nous servir à créer des preuves concrètes à l'intérieur de nous. Parce que rien ne change sans mouvement. Si on veut avancer, il faut qu'on bouge. Pas forcément dans la bonne direction, mais hors de l'immobilité. Parce que le manque de confiance s'entretient dans l'inaction. Prenez conscience que chaque petite action devient une preuve que l'on peut se faire confiance. Et maintenant, nous allons relier le processus mental, les exercices, plus l'action qu'il faudra entreprendre. Par exemple, avant, je vous ai dit que derrière le cœur et le cerveau, il y a plein d'autres personnes, plein d'autres émotions, plein de pensées. Comment rencontrer ces gens-là? Comment rencontrer ces émotions et ces pensées en choisissant de les rencontrer et non pas cette fois en les subissant par la vie? Et pour ça, c'est facile, il faut commencer une nouvelle activité. Parce qu'à chaque fois qu'on débute quelque chose de nouveau, c'est logique, il y a par exemple l'impatience qui arrive, le stress, la peur du jugement, l'envie d'abandonner, et etc. Et ça va nous permettre de commencer à justement rencontrer par exemple la peur, mais en même temps le courage. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du fitness, mais on ne commence pas avec 50 kilos par exemple. On commence avec 5 et on monte crescendo. Et avec les émotions et les pensées, c'est pareil. Commencer une nouvelle activité, ça va nous permettre par exemple de rencontrer la peur à un degré assez faible. Et de là, nous pouvons cultiver les valeurs que nous avons choisies et apprendre à connaître le monde qui nous habite. Deuxième action à faire. Faire une petite action chaque jour en accord avec ta vision, même si elle est symbolique. Par exemple, 5 minutes de marche consciente, 10 minutes de création, 3 minutes de silence, mais tous les jours. Et lorsque tu fais ces exercices, lorsque tu vas commencer une nouvelle activité par exemple aussi, n'oublie pas de surveiller tes incohérences. Ne te mets pas de pression. N'oublie pas que l'action est une preuve intérieure. Chaque acte répété devient une référence positive. Et plus tu vas pratiquer ces exercices, plus il y aura l'alignement entre tes paroles, pensées et actes. Et là, la flamme s'allume. Les erreurs à éviter, je t'en donne quelques-uns. C'est vouloir des trop grands changements d'un coup. C'est impossible. On ne change pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Laissez-vous le temps. Ne portez pas votre attention sur le temps. Ne vous découragez pas à la première difficulté, parce que c'est très facile d'en parler, mais sous l'épreuve de la vie, sous le poids des émotions et des pensées, c'est très différent. Et n'agissez pas par pression ou par comparaison, mais placez vos intentions vraiment vers votre cap, qui est de devenir une meilleure version de vous-même, en paix et alignée. N'oubliez pas que ce chemin-là, il n'est pas linéaire. Il y aura évidemment des moments de recul, des chutes, des doutes. C'est la vie. On ne sous-estime pas la vie. Mais si on continue avec clarté, en observant, avec lucidité et alignement, nous allons voir qu'au fond, on n'était pas perdu. On était juste sur le chemin pour se retrouver. Contrairement à ce que l'on pense, en fait, ce n'est pas l'estime de soi qui vient en premier, mais c'est la confiance. Parce que c'est en agissant, en te tenant debout malgré la peur, par exemple, en voyant que tu peux tenir tes propres engagements, que tu commences à te respecter. Et quand tu te respectes, l'estime de toi-même grandit naturellement. Donc rien que cette simple action de commencer une nouvelle activité, elle va déjà te rapprocher de cet alignement. Et c'est exactement là que naît la vraie confiance. Non pas celle qu'on joue, mais celle qu'on incarne.
Tu peux pleurer, trembler et avoir peur. Mais si tu apprends à rester là, la tête haute, à traverser, tu ne seras plus contrôlé par tes émotions. Tiens le coup, tiens le cap. Retiens bien que la confiance en soi, c'est l'acte, c'est l'action, et l'estime de soi, c'est la reconnaissance de cet acte. Les deux vont de pair. Plus tu avanceras avec la vision que je t'ai donnée, plus tu vas t'aligner et plus les deux vont grimper. Alors courage, je sais que certains moments c'est vraiment pas facile, mais garde la tête haute et continue à marcher. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo pourra vraiment vous aider. J'aimerais vous donner un petit bonus. En fait, je suis dans un projet depuis très longtemps. J'ai écrit un livre où je me suis inspiré du développement personnel. En fait, par exemple, le chaos intérieur que tout le monde vit, j'ai donné une image à cela. J'ai imaginé un monde un peu fantaisie qui est en lien avec le développement personnel. Et pour vous donner un avant-goût, j'aimerais juste vous donner quelques secondes la première page de mon livre qui commence avec un poème et vous annoncer que cet hiver, le livre va certainement sortir. J'aimerais faire en sorte, mais c'est vrai que c'est très difficile, surtout que je suis débutant. Mais très très hâte de vous faire découvrir ce monde que j'ai créé. En attendant, je vous remercie encore. Prenez soin de vous, courage, patience et discipline. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Destin, destin, tu traces sans bruit le pas d'un enfant perdu dans la nuit. Il marche, il chute, il croit s'égarer. Mais c'est vers la lumière qu'il est en fait guidé. Parmi les ruines, les ombres, les pierres, sous le silence et le souffle des guerres, il avance frêle, mais le cœur en feu, car l'âme qui cherche s'élève aux cieux.